Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo culturelle. Oui, j'ai plutôt des retours des nouveaux abonnés qui m'ont laissé un message sur ma page Facebook et sur mon adresse mail en disant qu'ils souhaitaient connaître un peu plus côté culturel de la Chine. C'est pour ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va en parler. En 2020, la pandémie Covid-19 a bien bouleversé notre rythme de vie. En même temps, ça montre le potentiel, le pouvoir de l'homme. C'était à ce moment-là, je me suis intéressée à une question. D'où vient l'homme? Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet avec vous à travers un récit mythologique chinois. D'où vient l'homme? Darwin avait publié un livre nommé L'origine des espèces en 1859, dans lequel il avait présenté la théorie scientifique de l'évolution des espèces vivantes à partir généralement d'autres espèces éteintes. Selon lui, l'ancêtre de l'homme est un singe. Il y a donc cette fameuse photo d'évolution de l'homme. Singe, moins singe, presque un singe, début d'un homme, un beau gosse. Je pense que tout le monde est d'accord de cette théorie dans le monde entier. Mais en tant que chinoise, je suis seulement à moitié d'accord de Darwin. Pourquoi? Mon esprit scientifique m'a bien dit que Darwin avait raison, mon ancêtre est un singe. C'est pour ça les Chinois ont une tête ronde, écrasée et plate. Il y a deux hypothèses pour expliquer à cette apparence. Le premier, c'était le singe chinois a une tête ronde, écrasée et plate. Oui, vous avez bien vu la photo, c'est pas faux. Depuis le début, ça n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, on a fini l'évolution et cette apparence reste toujours chez nous. La deuxième hypothèse liée à un récit mythologique chinois. Dans la mythologie chinoise, l'homme, attention, je précise ici, les hommes chinois sont créés par une déesse créatrice, Nuwa, une femme sublime avec un corps de serpent, un personnage de la mythologie chinoise dont son origine remonte à l'Antiquité. La déesse était seule quand le monde était créé. C'était très calme autour d'elle. Il lui manquait une ambiance. Elle commença à créer des plantes et des fleurs, mais celles-ci ne pouvaient pas communiquer avec elle. Un jour, elle se promenait à côté d'une rivière. Elle se regardait dans l'eau. Mais quelle femme magnifique, sublime! Soudainement, elle avait une idée. Pourquoi pas créer quelqu'un qui me ressemble, qui a la même tête que moi. Et je pourrais enfin parler avec cette personne. Et je ne serais plus triste. Mais comment je dois faire? La déesse commença à façonner une créature avec la glaise selon son apparence. Très vite, les premiers hommes sont créés dans ses mains. Elle a donné 2 jambes à sa créature pour qu'il puisse grimper, marcher et courir. Quand elle a terminé cette créature complètement, la créature a ouvert ses yeux et l'a appelée Mama. La déesse Nuwa était super contente et surprise. Elle a décidé de nommer cette créature l'homme. Matin et soir, des années et des années, la déesse Nuwa passait son temps à créer l'homme. En tant que déesse, elle a le pouvoir magique et elle a une vie éternelle. Mais sa créature, l'homme, n'a pas tous ses côtés privilèges. Ils peuvent mourir au bout d'un moment. Mais Nuwa était fatiguée. Elle n'avait plus de force de continuer de créer de nouvelles personnes. Soudainement, il avait une idée apparue dans sa tête. Elle a trouvé une corde et elle a tombé dans la glaise. Ensuite, elle a secoué partout autour d'elle. Donc, il y a des taches de la glaise partout. Et avec son pouvoir magique, toutes les taches sont devenues un petit bonhomme. Et voici la deuxième hypothèse pourquoi les Chinois ont une tête ronde, plate et écrasée. Les taches de la glaise par terre, forcément, c'est un peu rond quand même. Nuwa avait séparé ces personnes en 2 parties, des hommes et des femmes, et elle les a appris ce que c'est l'amour et la famille. Désormais, la déesse Nuwa est considérée en Chine déesse mère. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je suis à moitié d'accord avec l'évolution de Darwin. La mythologie chinoise est tellement riche que je peux rester ici et on peut en parler pendant des années et des années. Dans cette chaîne YouTube, je vais continuer de partager de temps en temps ces genres de légendes avec vous. J'espère que vous allez aimer et n'oubliez pas de vous abonner. On se verra à la prochaine. Ciao!